Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Ganio, Nga Christian Brice, toujours au poste. Le travail ne peut pas s'arrêter. Le travail ne peut plus s'arrêter. Le travail doit continuer. C'est le bonheur, comme le dit souvent tout moi. Alors, ce matin, comme d'habitude, je viens pour livrer le message. Et aujourd'hui, on va parler du tas. Mais avant de commencer donc ma communication, j'aimerais d'abord m'acquitter de ce devoir qui consiste à rendre hommage à la source divine unique, Mama Wandombi, pour tous ses bienfaits et surtout pour le souffle de vie, pour nous permettre de passer un excellent Kisombe qui, pour moi, est le Kisombe de la Renaissance. C'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le pense. Parce que la Renaissance nous renvoie à une nouvelle naissance. Mais avant de renaître, il faut d'abord naître. Et donc, on était né, mais il était question qu'on se renouvelle. Donc là, 2025, ça sera l'année donc de l'entrée du renouvellement de notre naissance. Donc, je remercie donc la source divine unique pour tous ses bienfaits, comme je disais tantôt. Mais je remercie également toutes ces dimensionisations. Je remercie en particulier Tutidiatia, la conscience Congo de la connaissance. Mama Yangi également est remerciée, sans oublier PV Walongo et, en tout cas, comme j'ai dit, toutes les dimensionisations. Et je remercie également l'école Initiative Kimuntu, tout le monde soit dit Kimbazi, tous les Nga, tous les Longoki ainsi que les sympathisants de l'école. Donc, comme je disais à l'entame, donc je vais parler du ta. Le ta, comme dans ta nawa. Ta nawa, c'est une expression que ces derniers temps, j'utilise beaucoup dans mes communications. Et ta nawa, c'est juste une expression qui veut dire parle, donc ta, na, la connexion, wa, c'est l'écoute. Donc, ça veut dire simplement parle afin que je t'écoute. Mais le parler n'a de sens que s'il y a l'écoute. Et l'écoute n'a de sens que s'il est suivi d'action, s'il y a la mise en pratique qui suit. Sinon, que ce soit le parler ou le wa, les deux seront stériles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas produire de fruits. Donc, le ta ici, ça renvoie à la parole. Le ta, c'est le verbe parler en Kikongo. Donc, le ta est constitué de deux structures. Nous avons le T qui est la consonne et le A qui est l'énergie. Et la consonne ici, c'est un outil que l'énergie utilise pour se structurer. Alors, qu'est-ce que nous voyons lorsque nous examinons le mot ta? Le mot ta nous renvoie à la projection extérieure de l'énergie, donc qui est symbolisée par la lettre A. Et la projection extérieure ici, c'est le T. Mais c'est également le processus du passage d'un espace intérieur vers un espace extérieur. Le ta a plusieurs significations, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la maîtrise de ce processus. C'est-à-dire quand on dit ta consiste à mettre à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Donc, ta pour moi ici renvoie à ce qu'on appelle donc l'enfantement des paroles.
tas consiste donc à enfanter les paroles, à accoucher les paroles. Donc, ta renvoie donc à l'enfantement, T, de l'énergie dimensionnalisée, A. Accoucher les paroles revient donc, parce que ici, quand on voit ta, qu'est-ce qui part de l'intérieur vers l'extérieur? C'est l'énergie. Donc, la parole ici, le fait d'accoucher la parole revient à accoucher les énergies. Parce, et donc, euh, on peut donc arriver à une première conclusion, c'est que on accouche que ce qui est à l'intérieur. Maintenant, ce qui est à l'intérieur, c'est quoi? Nous avons dit que le mot ta nous parle de l'énergie A qui doit aller à l'extérieur. Mais l'énergie qui est à l'intérieur, qui doit aller à l'extérieur, ça vient d'où? Cette énergie-là vient de la multiplication de l'énergie reçue à l'intérieur. Mais l'énergie qu'on a reçue à l'intérieur qui s'est multipliée, ça vient d'où? Mais cette énergie donc, qui est à l'intérieur est venue de l'extérieur. Mais on peut encore se poser la question, mais cet extérieur-là, c'est quoi? Ça vient d'où en fait? L'énergie qui est à l'extérieur de soi, ça vient d'où? Mais c'est cette énergie-là, ça vient du Ndi. Et dans le Ndi, nous avons la conscience divine suprême et unique qui s'y trouve. Et donc, c'est l'énergie de la conscience divine unique qui doit donc, cette énergie qui est le I, descend dans le Nza et se transmute en A. On n'utilise pas l'énergie qui descend directement dans le Nza. L'énergie qui descend directement dans le Nza doit passer par le processus de la multiplication en s'associant à la voyelle M. La voyelle M, comme disait Ntouma, c'est une matrice. Justement, c'est une matrice. Donc, la voyelle M va donc se mettre en exergue, en mouvement, et donc procéder à la multiplication de l'énergie dimensionnalisée. Et seule l'énergie multipliée peut être utilisée. Donc, c'est cette énergie qu'on va incorporer en soi, mais lorsqu'on l'incorpore à l'intérieur de soi, on doit également faire la multiplication. Et une fois l'énergie donc incorporée, multipliée, une fois que cette énergie va atteindre donc un stade critique, un niveau critique, c'est seulement après donc ce niveau-là que l'énergie va chercher à sortir à l'extérieur. Donc le tas consiste à expulser l'énergie hors de soi. Pas d'état, donc c'est pour autant dire qu'il n'y a pas de tas sans le A. Mais le A peut exister sans le ta. C'est-à-dire que on ne peut rien expulser s'il n'y a rien d'expulsable. Et donc, le A, c'est ce qui est expulsé. C'est lui qui est expulsable. Et le T, c'est l'instrument qui permet d'expulser. Mais, même si le T, l'instrument n'existe pas, mais le A peut toujours exister. Alors, donc, le T ici, c'est un outil de travail de l'énergie, alors que le A est le matériel de travail de l'énergie. Parler ou donc faire le tas demande d'abord une certaine accumulation de l'énergie au sein de nous. Sinon, le T va expulser le vide. Le ta, qui est un verbe congo qui veut dire parler ou qui renvoie à la parole, est d'abord et avant tout un mécanisme, une procédure. Donc, le ta, lorsque nous parlons, notre ta, c'est en fait notre état énergétique interne. C'est ce que nous avons été capables de multiplier à l'intérieur de nous. À travers donc le tas, à travers le tas, on peut cerner la profondeur d'une personne. À travers ce que la personne dit, on peut jauger la personne, voir le niveau spirituel
énergétique de la personne. Le tas exprime inconsciemment notre être profond. Le tas est le miroir de nos images internes. Or, les images sont du domaine du subconscient. Les images mettent le lien entre les pensées et les émotions qui, elles, relèvent de l'inconscience. Là, on est rentré dans le cerveau, les gars. Donc, la pensée, lorsqu'on dit pensée, ça revient au tas non verbalisé, ça revient à la parole non manifestée, non produite à l'extérieur. Mais le tas a la même valeur que la pensée. Mabanza, ils ont la même valeur. Donc, les émotions ici, euh, les émotions relèvent donc, comme je disais, du parti du cerveau qu'on appelle l'inconscient ou l'inconscience. Les pensées, quant à elles, relèvent de la conscience et les images sont du domaine du subconscient. Et l'image ici met le lien entre la pensée, donc la conscience, et les émotions, donc l'inconscience. Donc, le tas, notre tas, permet de nous connecter aux images. Et les images nous donnent accès aux émotions et les émotions font partie du monde symbolique. Et dans le monde symbolique, donc le monde des symboles, nous avons les images, nous avons les mythes, nous avons les contes, nous avons les histoires, nous avons l'art, la musique, tout ça là, ça fait partie du monde symbolique. Et donc, l'image, c'est la magie de la création. Pour créer, il faut passer par l'image. Sans image, il n'y a pas la création. Et pour permettre à la création de venir à l'existence, il faut un pont. Et le pont, consiste donc permet donc consiste à se placer au niveau de l'inconscience à travers les images pour faire sortir la créativité à partir de l'inconscience. Parce que c'est là-bas que les choses en fait sont créées. Le monde de la créativité, c'est le monde de l'inconscience. Donc, nous créons par les images. Nous créons à travers les images. Penser, c'est produire des images. Penser, c'est imaginer. Penser, c'est accéder au monde des images. Lorsqu'on parle à une personne, on incite cette personne à penser, donc à produire des images, à imaginer, à accéder au monde des images. Donc, pour créer une réalité, donc on accède au monde des images pour créer donc sa réalité, sa propre réalité. Penser ou bien parler, donc penser et tas et parler. Donc penser, c'est faire le tas à l'intérieur de soi. Penser, c'est entamer un dialogue avec soi-même. Penser, c'est deviner, c'est exprimer en fait le divin qui, qui réside en nous. Notre tas, notre parole montre notre alignement ou non à notre divin intérieur. Donc le tas est la manifestation de notre divin intérieur. Ce que nous disons, c'est ce que, en fait, parler consiste à manifester son divin intérieur. Alors, ce qui veut dire que pour changer sa condition extérieure, il faut d'abord changer sa condition intérieure. Et le tas est donc l'expression ou la manifestation de cette condition. Nul ne peut cacher son état intérieur s'il exprime son tas, donc sa parole. Nul ne peut dissimuler longtemps son état intérieur, car même par l'inconscient, l'état finira par émerger à la surface de nos actes. L'état est l'unité de mesure de notre état intérieur.
c'est l'unité de mesure de toute personne. C'est à travers le tas qu'on va te juger. C'est à travers ton tas qu'on saura qui tu es exactement. Donc, ce qui revient à dire que nous tous, autant que nous sommes, devons prendre conscience, euh, nous devons prendre réellement conscience de nous à travers notre tas, à travers ce que nous disons. Nous devons être capables de nous-mêmes, sans pour autant que quelqu'un vienne le faire à notre place, nous devons être capables de prendre conscience de qui nous sommes. Parce que nous nous plaignons beaucoup. C'est normal parce qu'on est ignorant des mécanismes que le corps humain utilise pour nous permettre d'accéder à notre moi intérieur. Donc, pour cela, pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous disons, pour pouvoir jauger notre niveau interne, alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, en fait, développer la capacité de s'auto-critiquer. C'est-à-dire, tu te mets en face de toi, tu te regardes par rapport à ce que tu as dit, en fait, tu t'auto-juges toi-même. C'est mieux de le faire par toi-même. Si on ne le fait pas, donc si on ne fait pas l'autocritique de soi, les autres qui ont la même sémence que nous, ils vont nous critiquer. Donc, lorsque quelqu'un nous critique, en fait, ça ne sert pas de se fâcher. En fait, c'est parce que tu as raté une étape importante de ta vie. Il y a quelque chose que tu n'appliques pas dans ta vie, l'autocritique. Si tu avais donc appliqué l'autocritique et pris les résolutions qui vont avec, les autres ne vont pas te critiquer. Mais si tu ne te critiques pas, si tu ne fais pas l'autocritique, les autres vont te critiquer. Mais ceux qui vont te critiquer, ils ont eux-mêmes en fait la graine. Eux-mêmes aussi, ils manquent d'autocritique. C'est pour ça qu'ils se permettent de critiquer les autres. Et quand tu critiques l'autre, mais tu actives des choses en toi, après, tu vas te plaindre. Pourquoi ça ne marche pas? Nous sommes tous autant, nous fonctionnons comme ça. Donc, pourquoi mais les autres aussi sont très importants. Les critiques des autres, ça nous fait grandir. Ça devrait nous faire grandir. Parce que l'autre, c'est le miroir de ton âme. Alors, à travers ce que l'autre dit, c'est ton âme en fait qui parle. Vous voyez l'impangi, si on se met dans cette posture, on va rentrer dans une posture de justice. On ne va plus nécessairement prendre les critiques des autres en mal. On va être conscient de dire, ah, si l'autre me critique, c'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas, il y a des étapes que j'ai sautées. Je n'ai pas fait, je pose des actes sans faire l'autocritique de ces actes. Et donc, comme je ne fais pas l'autocritique, je n'ai pas la capacité de voir le bon ou le mauvais côté de mes actes. Et donc, les autres sont là pour me rappeler. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mauvais si on nous critique, Mpangue? Si on critique quelqu'un et que la personne se fâche, cela relève de son niveau mental qui est encore à un niveau bas. Alors, l'Mpangue, le monde est juste. Il n'y a pas d'injustice dans le monde. Tout ce qui nous arrive, nous le méritons. Si quelqu'un nous critique, nous le méritons. Si quelqu'un nous encourage, nous le méritons. Tout est fonction de ce que nous faisons, Mpangue. Mais avant de terminer, j'aimerais juste vous dire que ce n'est pas parce que la communication est passée par moi que ce que je dis là est venu de moi. Moi, je ne suis qu'un canal par lequel des messages passent. Et quand les messages arrivent, je suis le premier concerné. Donc, aussi bien que vous, je viens aujourd'hui de prendre conscience de l'importance de l'autocritique dans tout ce que je fais. Tout le monde nous l'a dit, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de tout ce qui nous arrive. Ça n'a jamais été la faute des autres. C'est le reflet. En fait, nous récoltons ce que nous sémons. Poser un acte, c'est poser un acte, c'est-à-dire c'est s'aimer.
Et ce que tu as sémé aujourd'hui, mais ça va grandir. Peut-être que tu l'avais sémé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Maintenant, le temps de récolter est arrivé et tu vas récolter à condition, entre-temps, si tu as faim qui s'allume sur toi, pour couper donc ces liens néfastes, toxiques, en ce moment-là, tu peux être épargné. Mais si tu n'as pas fait un travail, ça veut dire que tu dois passer à la récolte. Mais la récolte, ce n'est pas seulement les choses de cette vie, c'est également les choses des vies passées, c'est également les choses que nous avons héritées dans nos familles, les Mpangi. Donc, nous devons être conscients. Nous allons entrer dans la renaissance. 2025, c'est l'année de la renaissance pour nous, c'est l'année du changement, mais le changement ne va pas se faire si on n'intègre pas la notion de l'autocritique en nous. Si on ne l'intègre pas, si on ne sait même pas que l'autocritique existe, ça veut dire qu'il y a des choses à combler. Et donc, moi, mon invitation suite à cette communication, c'est de vous pousser à la réflexion. J'attends vos suites, j'attends vos commentaires. Ah, les Mpangi, c'est compliqué. Souvent, les Mpangi lisent, mais faire suite à ce qui a été dit, nous avons encore une grande difficulté là-dessus. Je vous ai dit dès le début que le tas que je viens de faire à travers ma communication n'a de sens que s'il est suivi du roi, l'écoute. Mais le roi lui-même n'a de valeur ou d'importance que si il est suivi des actes. Donc, cette communication est une invitation à la réflexion personnelle, mais aussi collective. Le Kisombe, c'est pas seulement être là en train d'attendre les 3 heures pour faire le le Sambila Nantima, Sambila Mutima, ou bien d'attendre la méditation guidée. C'est aussi l'occasion de nettoyer nos consciences, nos maisons internes. Donc, par ces mots, je vous dis matondo pour le temps que vous avez pris à m'écouter. Beaucoup de zola à vous. Matondo, matondo, matondo.